Monsieur Kémy Séba est ce qu'on appelle, paraît-il, un panafricaniste, mais que moi je qualifierais de provocateur professionnel. Citoyens congolais, frères et sœurs africains, aujourd'hui, notre nation pleure, non pas de joie, mais de honte et d'indignation face à une nouvelle démonstration de l'arbitraire et de la régression qui gangrène notre Congo. Comment comprendre, dans un pays asphyxié par les crises économiques, politiques et sociales, qu'une simple conférence de presse, initiative d'un opposant, puisse se transformer en un acte de répression flagrant, culminant avec l'expulsion manu militari du panafricaniste Kémy Séba. Ce refoulement brutal n'est rien d'autre qu'une gifle à la liberté d'expression, un crachat au visage de la démocratie que nous aspirons tant à construire. Notre pays n'est pas une cour de récréation, où le pouvoir en place dicte qui a le droit de parler et qui doit se taire. Nous ne sommes pas des sujets, mais des citoyens avec des droits inaliénables, dont celui de penser librement et de débattre des idées, même celles qui dérangent le pouvoir. Et que dire de la sortie abjecte du ministre de la Communication, Thierry Mongala? Ses propos sont un tissu de verbiage cru, une mascarade intellectuelle qui révèle une profonde malhonnêteté et une incompétence crasse. Ce ministre, qui depuis des années sévit à la tête d'un ministère qu'il a contribué à déstructurer, ose nous servir une comédie digne des plus mauvais feuilletons. Il qualifie Kémy Séba de provocateur professionnel. Quelle ironie amère! N'est-ce pas plutôt ce gouvernement, englué dans ses contradictions et ses mensonges, qui excelle dans la provocation permanente à l'égard du peuple congolais, qui sont les véritables provocateurs, ceux qui dénoncent l'injustice et l'impéritie, ou ceux qui s'accrochent au pouvoir par la force et la manipulation? Monsieur le ministre s'offusque de la double nationalité de Kémy Séba, française et béninoise, insinuant que cela lui ôterait tout droit de critique. Quelle ignorance abyssale! La citoyenneté d'un homme n'est pas une muselière. Avoir un passeport ne signifie pas renoncer à son esprit critique, à sa conscience politique, à son engagement pour la justice et la dignité humaine. Kémy Séba a brûlé son passeport français en signe de protestation contre la France-Afrique. Où est le problème, monsieur le ministre? Cela témoigne au contraire d'une conviction profonde et d'un courage certain, qualité visiblement absente de votre propre parcours. Vous osez qualifier Kémy Séba d'irresponsable. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Votre gouvernement, monsieur le ministre, est un modèle d'irresponsabilité et de mythomanie. Vous avez conduit notre pays au bord du précipice économique et social. Et vous osez donner des leçons de responsabilité à ceux qui dénoncent vos turpitudes. Vous vous interrogez sur les sources de revenus de Kémy Séba, feignant d'ignorer l'existence d'un réseau panafricaniste solide, financé par des Africains soucieux de l'émancipation de notre continent. Ce réseau, monsieur le ministre, est une preuve de la vitalité et de l'engagement de la jeunesse africaine, une force que votre gouvernement corrompu et dépassé ne pourra jamais comprendre. Mais soyez assurés que, après les audits inévitables, c'est vous et votre gouvernement qui devrez rendre des comptes au peuple congolais sur votre gestion calamiteuse des finances publiques. Votre argument selon lequel il serait conforme et responsable d'empêcher une conférence de presse sur le franc CFA est une atteinte flagrante à la liberté d'expression. Que craignez-vous tant, monsieur le ministre? La vérité? La remise en question d'un système monétaire injuste qui entrave le développement de nos nations? La liberté d'expression est un droit fondamental. Et tenter de la museler est un acte de tyrannie. Votre tentative grotesque de justifier cette censure en évoquant un prétendu délit de critique de la monnaie est risible et affligeante. Dans quel système juridique farfelu avez-vous déniché une telle ineptie? Critiquer une monnaie, analyser ses forces et ses faiblesses, proposer des alternatives est un acte intellectuel légitime et nécessaire au débat public.
Votre ignorance crasse en matière économique et juridique est une honte pour notre pays. Vous affirmez que le franc CFA serait un élément de stabilité financière. Quelle imposture! Cette monnaie, vestige d'une époque révolue, est un instrument de domination économique qui freine notre développement et nous maintient sous la tutelle de l'ancienne puissance coloniale. Oser prétendre qu'il est interdit de critiquer le dollar aux États-Unis relève d'une mythomanie pathologique. Le débat et la critique sont le moteur de toute société démocratique. Le jour où Kémy Séba voudrait revenir au Congo, le pape se fera une joie de le recevoir. Le Congo n'est pas une province française pour que les menaces existentielles de la France soient également les nôtres. Le sentiment anti-français est déjà bien présent au Congo et ce n'est pas Kémy Séba qui l'alimente, mais plutôt la France elle-même en nous imposant un président rejeté par toute la population congolaise et en nous enchaînant avec une monnaie coloniale imprimée en France et gardée au trésor français. Les Congolais le savent et il est temps que cela change. Le Congo ainsi que tous les pays enchaînés par la France ont besoin de leur souveraineté monétaire et cela va arriver. Assez. Assez de ces mensonges, de ces manipulations, de cet arbitraire. L'expulsion de Kémy Séba est une faute grave, une tache indélébile sur l'image de notre pays. Elle révèle la véritable nature d'un régime aux abois, qui préfère la répression au débat, la censure à la liberté. Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous continuerons à nous battre pour la liberté d'expression, pour la justice, pour la dignité. Le panafricanisme, incarné par des voix courageuses comme celle de Kémy Séba, est une force irrépressible qui finira par triompher de l'oppression. Le peuple congolais mérite mieux que ce régime de menteurs et de tyrans. Le temps du changement est venu. Levons-nous, unis et déterminés, pour exiger le respect de nos droits et construire un Congo libre et prospère. La lutte continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour le parti du peuple, Castelin Cédric Balou.